nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Je suis Judith Gagnon, la présidente de l'AQDR Québec. Vous le savez, je vous le répète encore parce que des fois on oublie, on est une association de défense des droits des personnes aînées. On les aide dans toutes sortes de choses. On leur trouve des références aussi, on les soutient et on a des conférences et des rencontres régulièrement. Je vous donne notre numéro de téléphone, encore une fois, c'est 418-524-0437, poste 0. Vous êtes toujours les bienvenus aussi, on a des très beaux bureaux, il y a de la place, vous pouvez vous installer, on a des gens qui vont vous accompagner, je vous le dis là, des fois si vous trouvez que c'est difficile, puis vous voulez nous parler, puis vous voulez avoir de l'aide, on est là pour vous. Écoutez, aujourd'hui, on fait quelque chose qui est très intéressant. Vous le savez, quand on cherche de l'information, c'est difficile. Des fois, on se demande quel organisme peut nous fournir des aliments, où est-ce qu'on trouve peut-être de l'aide, de l'accompagnement, différentes choses, puis on sait pas non plus si c'est proche de chez nous, on sait pas ça va être quoi les critères de sélection, on sait rien, puis comment on prendrait l'annuaire téléphonique où on appellerait pour avoir de l'information. On ne sait pas parce que c'est pas clair pour nous. Puis ça change aussi souvent. C'est des organismes qui font ça, puis des fois, ils changent de vocation, puis tout ça. Mais on est chanceux. Dans la région de Capitale-Nationale, puis il y en a dans d'autres régions, on a le 211. Ça, le 211, là, ça fait quelques années qu'on a ça. Puis je sais pas, mais c'est toute une richesse. Alors aujourd'hui, je voulais vous en faire bénéficier, puis je voulais vous en parler. Alors j'ai demandé à Madame Valérie Drouin, qui travaille au 211, qui est une experte, vous allez l'entendre, de venir nous en parler. Alors bonjour Valérie. Oui, bonjour Judith, ça va bien? Ben oui, ça va bien Valérie. On est vraiment chanceux de t'avoir aujourd'hui. J'aimerais ça qu'au départ, tu dises à nos auditrices, auditeurs, c'est quoi le 211? Puis comment est-ce qu'ils peuvent aller vous rejoindre? Oui, en fait, c'est très, très simple. C'est un numéro à 3 chiffres dans la même lignée là, que les 811, les 911. Alors, vous n'avez qu'à composer sur votre téléphone le 211. Et vous allez tomber là sur nos agents là, qui vont pouvoir vous donner de l'aide. Alors, le 211, là, c'est vraiment un service téléphonique d'information et de référence. Comme tu l'as dit tout à l'heure, nous avons plus de 9000 organismes là au travers de la province. Alors, si vous avez besoin d'aide pour la Ville de Québec, là, nous avons des agents dans la Ville de Québec, alors qui connaissent bien là, la Ville. Tout le monde est formé, alors nous avons aussi des ententes avec la Ville même. Alors, nous avons tous les organismes là, communautaires. Nous pouvons aussi donner les numéros là, reliés au 311, des numéros là, de première ligne au gouvernement. Alors, ça peut vous, si vous avez besoin d'aide là avec votre assurance maladie ou même tout ce qui est fédéral, des numéros fédéraux, là, nous avons même une ligne directe. Alors, ça peut vous éviter des heures d'attente. Mais je savais pas du tout, Valérie, que vous avez une ligne directe avec le gouvernement fédéral. Oui, c'est ça. C'est avec le programme Servir tous les Canadiens. Alors, ça peut, c'est quand même, c'est nouveau de cette année, mais ça peut donner un bon coup de main là, pour tout le monde. Mais c'est bien. Est-ce que vous avez la même chose avec le gouvernement du Québec? Non, malheureusement, non, j'ai pas ça. Par contre, on peut vous donner les numéros là de Service Québec là, sans souci. Et comme je vous dis, là, pour nous, le 2-1, là, c'est tellement simple. Là, vous nous appelez, c'est accessible 7 jours sur 7, même les jours fériés. Vous êtes à Noël, on a eu la fête du travail, vous étiez là au poste. En semaine, c'est de 8 heures le matin jusqu'à 19 heures. Et la fin de semaine, c'est de 8 heures jusqu'à 15h30. Alors, c'est quand même... Ça, c'est pour le volet téléphone. Nous sommes aussi en ligne. Il y a toujours le site Internet que vous pouvez consulter 24 heures, là, tout le temps. Mais durant nos heures d'ouverture, nous avons aussi le clavardage. Alors, les gens peuvent aller sur le site Internet,
Et si vous n'êtes pas à l'aise avec la recherche, vous pouvez nous clavarder. Ça peut se faire aussi avec le téléphone, là, clavarder sur le site Internet. Vous allez parler aux mêmes agents qui répondent au téléphone. Alors, vous allez recevoir le même service. Ce ne sont pas des robots qui vous répondent. Ce sont vraiment des agents. Ben, je vais te donner un exemple parce que je pense à ça. Mettons, je veux trouver un poêle usagé. Je demeure dans le quartier Limoilou. Comment est-ce que je fais ma recherche? En fait, si vous appelez ou vous n'aurez même pas de recherche à faire. Tout ce que vous avez, là, les agents vont vous demander votre année de naissance et votre code postal. Ils vont aller chercher dans notre base de données tous les organismes qui peuvent offrir un poêle, soit à moindre coût ou selon votre situation. Là, certains organismes peuvent faire des dons et on va cibler là, les organismes les plus près de chez vous. Et si ça devait pas fonctionner, on va s'éloigner un peu plus là, pour essayer de trouver la bonne ressource. Ça veut dire que c'est vous qui allez tout faire? En fait, nous, on trouve les numéros, là, il vous reste à les appeler. OK. Là, Ah non, mais je veux dire, c'est fameux, oui. C'est fameux. En fait, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, des fois, on connaît pas, on a un besoin, mais on sait pas comment le régler, ou on sait pas qui pourrait donner un coup de main. Bien, nos agents sont quand même spécialisés, vont poser des bonnes questions, à savoir là, quelle est la situation, est-ce qu'il y a aussi une situation d'abus, aussi ça peut arriver, là, il y a toujours des situations particulières. Et puis nos agents sont formés, là, ils vont trouver là, les ressources. Mais ce qui vous reste à faire, c'est vraiment d'appeler. On fait pas l'appel à votre place, à moins là, qu'il y ait des difficultés. On peut toujours faire des transferts d'appels. Ça, c'est possible. Mais normalement, là, on laisse les gens là, appeler les ressources. Mais vous avez, si je comprends bien, là, oui. C'est énorme, c'est très large l'information que vous pouvez trouver. Parce qu'on peut demander à peu près n'importe quoi. Oui, je vous dirais, là, avec 9000 organismes, il n'y a pas beaucoup de... Vous pouvez vraiment demander. J'ai vécu beaucoup de situations, là, nos agents en apprennent des fois encore là, sur les services. Là, il y a beaucoup de services que les organismes communautaires offrent, mais on n'est pas tout à fait au courant. Là, on ne sait pas qui existe. Mais je vous dirais, dans le doute, appelez-nous. On va faire la recherche avec vous. Et puis, si jamais c'est possible, ça n'existe pas. Mais au moins, vous allez avoir une confirmation avec nous. Ah ben, c'est super. C'est quand même un service très simple là, d'accompagnement là, de référence. Ça veut dire, vous autres là, qui nous écoutez, écrivez 2 à quelque part. Puis collez ça sur votre poêle ou votre frigidaire. Excusez, le poêle, ça va brûler. Mais collez ça sur votre bureau, puis mettez information. Là, vous serez plus inquiet. Vous allez dire, hey, on a une grosse plage horaire. Si on veut avoir quelque chose, on va appeler. Puis ça enlève de l'inquiétude parce que ces gens-là, ils sont compétents, puis ils vont vous le trouver. Exactement. Bien, vous pourrez venir nous voir. Nous allons être au salon de la FADOC aussi. Alors, on a des petits aimants pour le frigo, justement. Ah oui? Ben, gars, oui. Allez-y, là, au salon de la FADOC. Le salon de la FADOC, c'est la semaine prochaine, je crois, hein? C'est en fin de semaine. Ah, mon Dieu, c'est au Centre des congrès? C'est au Centre des congrès, c'est bien ça, du 13 au 15. C'est ce vendredi. Alors, oui, vous allez pouvoir là, venir parler, là, rencontrer des conseillères qui vont être là. Mais moi, je pense que ça vaudrait la peine que vous preniez du temps pour aller au salon de la FADOC. Il est très beau, ce salon-là. Il y a beaucoup d'organismes. Puis, vous allez rencontrer le 2 à 1 aussi. Puis, vous allez vous familiariser avec un paquet de choses. Puis, c'est en allant qu'on apprend. Vous allez voir, ça va être intéressant pour vous. Valérie, j'aurais aussi d'autres petites questions à vous poser. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que régulièrement vous revisitez les entreprises dont vous avez le numéro de téléphone pour bien voir qu'ils font encore ou des fois, il y a tellement de pénurie de main-d'œuvre qu'on arrête d'offrir tel service ou telle chose. Comment vous faites pour qu'il y ait une mise à jour constante? Oui, en fait, je vais quand même... nous, ce ne sont pas des entreprises, ce sont vraiment des organismes communautaires. Il y a une mise à jour annuelle qui est faite avec chaque organisme.
avec notre éditrice à la base de données, nos techniciens. Alors, ils prennent contact avec tous les organismes. C'est quand même un processus qui se fait au cours de l'année, mais il y a toujours une mise à jour là, qui est faite. Et les organismes sont habitués. Là, ils remplissent leurs fiches, ils donnent des détails. Parce que nous sommes tous partenaires, là, et ça fonctionne assez bien. C'est sûr que je vous dirais, là, c'est constant, les mises à jour. Alors, si vous devez y avoir là, des petites erreurs, là, vous pouvez toujours nous le dire, mais normalement, là, notre site est à jour là, pour les organismes, là, sans problème. Ah, mais écoutez, c'est fameux, là, c'est encore plus fameux qu'on pouvait penser. Mais au niveau informatique, mettons. Oui. Là, explique-nous là, comment les gens vont faire. C'est pour aller, ils peuvent toujours utiliser le site Internet. Oui. Là, ils peuvent, dans le fond, nous avons des catégories, ils peuvent choisir la catégorie de leurs besoins. Et puis, une fois que la catégorie est faite, ils peuvent écrire leur code postal. Et dans le code postal, il va sortir une liste d'organismes selon là, la distance liée au code postal. Alors, ils vont pouvoir trouver là, les organismes les plus près dans la catégorie qu'ils ont choisi. Je crois que comme ça, c'est un peu plus compliqué à expliquer comme ça, mais ça reste un site qui est assez simple. Et si vous avez besoin d'aide, là, comme je dis, vous pouvez toujours cliquer là, sur le clavardage et nos agents peuvent vous accompagner sur le site Internet aussi. Bon, ben gars, c'est bon, là, ils sont pas laissés tout seuls. Non, c'est ça. Bon. C'est certain. Il y a personne qui est laissé tout seul, mais je vous dirais, là, c'est sûr que si vous avez un pépin, n'hésitez jamais à nous appeler. Nous avons aussi une boîte vocale, alors vous pouvez laisser un message, nos agents vont vous rappeler. Ça, c'est une possibilité aussi. OK, ben c'est bon. C'est très, très bon. Là, on va rentrer plus dans le vif de mon propos. Pour les aînés, oui. Est-ce que... il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, qui sont des aînés. Est-ce qu'on peut voir est-ce qu'on fait aînés, puis qu'on peut voir tout ce qui concerne les aînés? Comment ça fonctionne? En fait, sur le site Internet, c'est ça qu'on n'a pas mis de catégorie aînés. On a vraiment été selon les besoins. Parce que il y a des organismes qui vont aider, peu importe l'âge. Alors, OK. Si vous voulez vraiment là, une catégorie, là, je vous dirais, là, c'est sûr que non, il va falloir filtrer vous-même sur Internet. C'est sûr qu'au téléphone, nous faisons le travail. Et vous nous dites votre année de naissance et on va filtrer avec les organismes qui sont spécialisés pour les aînés. Puis je vous dirais, là, ça fonctionne assez bien. Là, juste cette année, là, nous avons au moins 4700 personnes de 65 ans et plus qui nous ont appelés. Alors, je dirais que c'est quand même pour seulement la Ville de Québec. 4700? Oui. C'est beaucoup. Alors, c'est quand même bien. L'année n'est pas terminée, mais quand même, là, ça c'est pour la Ville de Québec. Là, je sais que c'est le trois quarts des appelants, ce sont des femmes qui demandent de l'aide. Et puis, je peux vous dire là, ce qui est le plus demandé là, dans les catégories, ce sont les soins à domicile, le transport, ce qui est déneigement. Il y a beaucoup d'aide dans la convalescence aussi. Mais soins à domicile, le transport, ce sont les catégories les plus en demande. C'est des fois plus difficile aussi à accéder. Ça, c'est certain. Ouais, parce que Valérie, ce que moi j'entends à la QDR, c'est que les gens ont beaucoup de misère à trouver des soins à domicile. Est-ce que c'est ça que tu vois, toi aussi? Oui, c'est ça. Au travers de nos appels, là, ce qu'on voit, là, c'est les soins à domicile. Je dirais que ça se démarque comparé les autres catégories. C'est difficile. Il y a des coopératives là, qui peuvent avoir qui ont des années d'attente, 1 à 2 ans d'attente. Alors, c'est sûr que c'est plus compliqué. Ça fait partie des facteurs qui peut être un petit point de cassure, à savoir si on décide de rester à la maison ou pas. Et ça, il faut y réfléchir. Mais les soins à domicile, c'est sûr que nous constatons la même chose au 2-1. Et même, comment je peux dire, dans ça, les gens, il y a quand même plusieurs situations. Il y a ceux qui ont l'argent pour avoir les services, qui ont des sous, même s'ils peuvent payer pour les services. Il y a ceux qui en ont pas.
ils n'ont pas les sous, ils n'ont pas les moyens, parce que les services peuvent être assez dispendieux. Il y a ceux qui ont les sous, mais qui trouvent rien. OK. Je dirais, ça aussi, ça existe, là, des gens qui disent, oui, je veux bien payer pour de l'entretien ménager, mais les compagnies, c'est plein. Il y en a ça existe, ou les services de déneigement. Là, je veux déneiger mes 3 marches pour me rendre jusqu'à ma porte, mais normalement, les déneigeurs vont déneiger l'entrée, mais ils déneigent pas les petites marches. Alors, des fois, ce sont des services comme ça, ou les déneigements de balcon. OK. Certaines personnes, même si on les sous, ça n'existe pas comme service. Ceux qui n'ont pas de sous, mais c'est ça. C'est vraiment un bloquant. L'hiver, on peut pas... on le vit tous. Alors, oui, ça, c'est vraiment une grosse difficulté là, pour des aînés là, qui décident de demeurer à la maison. Ça, son étude. Pour les soins à domicile, si vous avez une convalescence aussi, ça peut être difficile. On se fie au coop, au CLSC, mais des fois, les délais d'attente, c'est compliqué. C'est important de... je voudrais, là, si vous avez des proches, là, utilisez-les dans ces moments critiques-là. Ben là, je vois ça, parce que... Mais sais-tu que nous, à la QDR, il y a beaucoup de gens aînés qui sont venus nous voir, puis ils nous ont dit, on n'est pas capable d'arranger notre terrain, puis on peut pas non plus déneiger nos escaliers, notre balcon, puis on va être obligé de s'en aller en hébergement. Oui, c'est très vrai. Là, ça fait partie des points de cassure. Là, il y en a... nous, on en a observé là, au moins 3. Ça en fait partie. C'est un des points de cassure là, qui décide. Là, je peux plus rester parce que je peux pas m'occuper justement là, du déneigement. Je peux pas mettre les poubelles à la rue. C'est des choses simples. Mais si on tombe malade, bon, est-ce que quelqu'un va pouvoir s'occuper de moi? Ce sont tous là, des bloquants. Ça, c'est quand même important là, à y réfléchir. Un autre bloquant, on tombe avec le transport. Oui. Mais c'est faire les courses, transporter les courses. Ça, c'est quelque chose parce qu'il y a des organismes qui vont offrir le transport, mais ils transporteront pas l'épicerie pour vous. Il y en a qui le font. Ça, par contre, je voudrais appelez-nous, on va trouver les ressources avec vous. Mais quand même, ça, c'est un point de cassure aussi. Il faut être à l'aise. Je voudrais là, de plus en plus, si vous voulez demeurer à la maison le plus longtemps, là, c'est apprenez à utiliser Internet. C'est très important. Vous pouvez faire des livraisons, des achats en ligne. Vous pouvez utiliser les services gouvernementaux se font de plus en plus en ligne. Alors, il y a des organismes communautaires qui donnent de l'aide pour apprendre à utiliser Internet. Et ça peut vous donner là, vraiment là, plusieurs années, je pense, à la maison. Vous êtes capable d'utiliser là, des achats en ligne, des livraisons. Ça va vous donner là, un bon coup de main. Bien, ça, c'est important de le dire. C'est vraiment important de le dire parce qu'il faut développer ça, là. Si vous avez parfaitement raison, Valérie, si t'as de la misère à sortir, tout ça, puis t'auras rien de rien, si t'es pas capable de faire ça. Puis je vous dirais, c'est ça. Ceux qui peuvent, là, demander de l'aide pour apprendre à utiliser Internet. Je pense que ça, c'est un des points qui fait que les gens peuvent rester à la maison. Je dirais le 3e point de cassure, c'est toutes les habitudes sociales qu'on a. Des activités, les loisirs. Et ça, des fois, on veut rester à la maison, mais ça peut être un peu plus difficile dès qu'on tombe avec la perte de transport. Ça devient difficile parce que les organismes peinent à donner du transport pour des rendez-vous médicaux, mais tout ce qui est transport pour aller jouer au quai, aller au club social, là, ça devient difficile parce qu'ils doivent faire un choix. Alors, c'est sûr qu'ils vont donner de l'aide pour quelqu'un qui a un rendez-vous pour des cataractes que si vous allez au centre d'achat. Et pourtant, cette sociabilité-là est importante pour plusieurs. Alors, c'est important là, d'y réfléchir aussi, savoir là, est-ce que c'est sûr que les gens vont tous décider de leur degré de sociabilité, mais ça reste quand même que si on veut être heureux aussi à la maison, mais c'est important. Là, c'est sûr que les centres communautaires, utilisez-les. Des fois, ils ont des ressources qui peuvent s'organiser, des petits transports. Vous avez aussi des visites d'amitié qui existent.
Vous pouvez faire du bénévolat aussi, parce que des fois, ils peuvent offrir du transport aux bénévoles. Alors ça peut être une bonne idée pour se socialiser. Mais il faut être inventif comme ça. Puis je vous dirais, ça aussi, vous pouvez nous appeler, qu'on peut donner des petits, je dis pas des conseils, mais des idées. On donne des idées. Après ça, c'est vous là qui décidez ce qui vous intéresse, parce que c'est toute une question d'intérêt là aussi. Là. Alors, je comprends, parce que là, ça devient plus complexe. C'est certain, si vous voulez de rester à la maison, ça peut devenir plus complexe. Mais pour ça, il faut se préparer. Mais avec une préparation, tout peut se faire. Tout peut se faire. Ça dépend toujours de la situation et de la santé qu'on a. Mais Valérie, il faut se préparer, mais est-ce que vous avez un genre de petite recette pour la préparation? Un petit mode d'emploi? Je ne l'ai pas fait. C'est sûr que je dirais que j'enverrai les gens chez vous pour... OK, on va en faire. Oui, c'est ça. Je pense que c'est... Parce que pour nous, c'est vraiment des numéros de téléphone, mais quand même, je crois que l'AQDR pourrait donner un bon coup de main là, pour un petit guide pour rester à la maison. Mais ça, c'est certain là, qu'on peut donner un coup de main. Non, mais écoute, t'es bonne, là. Tu me donnes des idées, là, en même temps, parce que là, on y pensait. Préparation pour un paquet d'affaires, parce que les gens, quand il arrive des choses, ils savent pas, on le sait pas, puis on sait pas la séquence des choses à faire. Fait que, non, c'est une excellente idée. Je pense qu'on va en faire, on en a déjà fait, mais on va en faire d'autres parce que c'est très important. Puis évidemment, on va vous demander votre collaboration. C'est certain. C'est certain. Mais là, une petite question qui me chicote un peu. On parle beaucoup de pénurie de logements. Oui. Est-ce que vous voyez ça aussi? En fait, on la voit, la pénurie de logements, mais c'est sûr qu'on ne peut pas inventer des logements. Nous n'avons pas de liste. Par contre, lorsque les gens nous appellent qui ont besoin d'un logement, on va référer aux organismes qui donnent de l'aide pour en trouver. Sinon, il y a toujours l'Office municipal d'habitation de la Ville de Québec. Mais c'est certain que nous n'avons pas de liste en tant que telle de logements. Par contre, on peut trouver des organismes qui accompagnent dans la recherche. OK. Ça touche moins les aînés, beaucoup plus les nouveaux arrivants, je dirais, là. Mais oui, c'est une problématique qu'on voit, là. Les rénovations aussi, beaucoup. On va référer beaucoup aux organismes là, qui donnent de l'aide là, dans la défense des droits des locataires. Oui, OK, je comprends. Mais est-ce que, moi, je vous pose une question, là, comme 2 à 1. Est-ce que s'il n'y a pas de logement, est-ce que les municipalités mettent à la disposition des gens des centres pour aller au cas où ils ne trouveraient rien? Est-ce que ça existe, ça? Il y a c'est surtout dans la période du 1er juillet qu'il y a de l'aide. Mais là, présentement, là, vous me prenez un peu le cours, là, il nous faudrait que je m'informe avec l'Office municipal d'habitation. OK. OK, mais c'est... Moi, en parlant, là, ça m'a sonné une petite cloche dans le cerveau. Fait que... Donc, en même temps, là, vous notez les trous de service, Valérie, là, quand les gens vous appellent. Oui, tout à fait. C'est comme je vous dis, là, les trous de service, là, nous les notons et puis lorsqu'on peut dénoncer, peut-être pas dénoncer, mais au moins là, parler de nos observations, là, les partager, ce qu'on peut voir, là, les soins à domicile, tout ce qui est transport, comme je vous ai dit, tout ce qui est aide aux menus travaux. Je sais que la Ville de Québec est en train de préparer quelque chose, on ne sait pas encore, là, pour l'aide aux menus travaux là, pour les aînés. Je pense que ça va être quand même un peu pour tout le monde, mais spécifiquement pour les aînés. Là, parce que ça, c'est aussi un besoin. Bon, mais je rentrais ça dans l'aide à domicile, là, les menus travaux, mais quand même, là, ça reste une réalité. Là. Le déneigement, c'est très difficile à trouver. C'est ça. Et ça, je vous donne les principaux.
Et, sur 4700 appels, c'est sûr que j'en ai là, des trous de service, là, ça arrive. Mais on va référer aussi aux travailleurs de milieu, qu'on appelle des ITMAV, qui peuvent accompagner des fois à trouver du privé. Mais comme je vous dis, nous ne référons pas à des entreprises privées. Alors, par contre, les travailleurs de milieu peuvent donner un accompagnement là, dans la recherche. OK. Ça, c'est possible. OK. Oui. Ben, vous faites vraiment des choses assez intéressantes, puis vous avez des données là-dessus. Ça veut dire que si une entreprise veut savoir qu'est-ce qui se passe dans un domaine donné, vous pouvez y faire une recherche puis lui donner. C'est certain, c'est beaucoup plus pour nos partenaires des villes, mais on se sert pour toutes ces données-là pour essayer de développer, de donner un coup de main là, du côté communautaire. À savoir, un secteur s'est beaucoup développé, est-ce qu'il manque un service? Est-ce qu'il y a de la popote roulante dans le secteur? Est-ce qu'il y a du transport des rendez-vous médicaux? Est-ce qu'il y a un transport collectif qui est disponible, un minimum? Comme les flexibus, je pense, dans les secteurs en périphérie là, du centre-ville. Parce que ça, c'est un service qui est quand même très intéressant aussi. Là. Ce sont des données là qu'on va donner à la ville, surtout aux organismes communautaires. Là, pour là, certains disent, est-ce que ça vaut la peine de faire un jardin communautaire dans tel secteur? Ça, ce sont des données qu'on peut fournir là, gratuitement là, aux organismes. Ah, mais c'est vraiment complet. Oui. Là, on achève notre entrevue parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vous aurais gardé encore très longtemps. Mais je vous remercie parce que ça ça montre aux gens que vous pouvez être accompagnés dans votre recherche. Vous voyez, là, le professionnaliste du 2 à 1, vous pouvez appeler, puis ils vont vous aider. Fait que je vous remercie, Valérie. Puis je remercie le 2 à 1 aussi. Puis vous autres, là, les auditrices, auditeurs, ben vous savez quoi faire. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. CKRL 89.1. Faut qu'on parle. J'ai l'impression que je t'intéresse plus. Quand on est ensemble, tu regardes ailleurs. Tout semble plus intéressant que moi. Je le sais que je suis plate, là. Je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes. Mais j'aimerais ça sentir que tu me regardes, que t'es concentré sur moi. J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, tu pourrais avoir un accident. La route a besoin que vous soyez concentré. Au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique avec le jazz vocal de Stacey Kent. Détentrice d'un disque platine et nominée aux Grammys, la talentueuse chanteuse est de retour à Québec avec sa formation pour présenter son plus récent album Songs from Other Places. Le 14 octobre, au Palais Montcalm, la généreuse et touchante jazzwoman Stacey Kent vous fera voyager au son de sa voix limpide et romantique. Détails au palaismontcalm.ca. Bienvenue dans la République du Bas-Canada. Nous sommes fiers que vous nous ayez choisis comme terre d'accueil, ma gang de minces. Premier acte, le Théâtre Astronaute et Dominique Sassi présentent la République hip-hop du Bas-Canada. La République hip-hop du Bas-Canada. Un pestacle inspiré de l'univers d'Alaclaire Ensemble. Du 3 au 21 octobre 2023 au Théâtre Premier Acte. Pour information ou l'achat de billets, premieracte.ca. Premier Acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse Desjardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire et Hydro-Québec. Le livre « Le désert mauve » de Nicole Brossard a déjà été adapté à l'opéra. L'écrivain François-Henri Désérable croit que voyage et tourisme sont deux choses différentes et
J.D. Curtness a un grand respect pour la plume de François Blais. Et saviez-vous ce qui unit Robert Lalonde et Raphaël Germain? Vous en apprendrez bien davantage en assistant aux entretiens ou tables rondes du Festival Québec en toutes lettres. Et c'est gratuit. Venez faire le plein d'inspiration. Découvrez la programmation sur québecentoutteslettres.com. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Midi Jazz. Midi Jazz vous est présenté par Audiolite, l'expert en son et images.